Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez vous faire un PC gamer pas trop cher et si vous recherchez un combo processeur, carte mère, water cooling et RAM à 230 € pour pouvoir jouer convenablement, bah écoutez, regardez cette vidéo, elle est faite pour vous. On se retrouve sur le site Amazon parce que c'est un site que j'ai vraiment confiance et bien sûr, oui, je ne vais pas vous le cacher, je suis partenaire aussi avec eux, mais ne vous inquiétez pas, si vous achetez tous vos pièces sur Amazon, je vais gagner quelques centimes et à la fin de cette vidéo, je ne pourrai pas m'acheter une Porsche. Donc, pourquoi j'achète mes pièces là-bas? Parce que je prends toutes mes pièces en occasion, ça me permet de grappiller quand même pas mal d'argent et quand je fais un setup complet, ça me permet de récupérer un bon petit billet de 50 € et franchement, ça vaut le coup. Donc là, on va commencer par une MSI Pro B550M. Donc, c'est l'entrée de gamme de chez MSI, mais attention, elle va faire le taf pour un bon petit PC gamer. Là, on est à 96,89 € au prix d'origine. Moi, je vous conseille de le prendre en très bon état. Ça vous permet de grappiller encore 13 € et vous allez voir, mis tout bout à bout, eh ben, ça nous fait quand même un joli petit billet à la fin. Et encore une fois, vous avez un problème, vous le renvoyez, vous êtes automatiquement remboursé par Amazon et c'est ce qui fait vraiment la force du site. Encore une fois, vous pourrez acheter vos pièces où vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, on est à 83,41 €. Voilà, pour un processeur génération 5000, voire même 3000, ça passe largement pour AMD. La deuxième carte mère, toujours en B550M, mais là on va monter en DS3H, donc c'est une carte ATX pour les gens qui préfèrent les cartes ATX. C'est une très bonne carte mère, j'ai fait une review justement dessus et vous allez voir, elle fait vraiment le taf pour un bon petit PC gamer. Bien sûr, ce n'est pas une carte pour overclocker pour un truc de malade, mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est de se faire un combo le moins cher possible pour avoir un bon petit PC gamer d'entrée de gamme. Vous voyez, on est à 103,63 € en très bon état à 89,19 €. Encore une fois, on gagne un peu d'argent. On continue avec l'Asus TUF Gaming en B550. Donc là, je l'ai pris parce que il y a certains d'entre vous vont me dire, bah oui, moi, nous, on aimerait bien avoir le Wi-Fi. Donc là, il y a un Wi-Fi incorporé. Malheureusement, c'est un petit peu plus cher. On est à 153,64 €. Alors, pour faire que du gaming, je vous le dis de suite, ne dépassez jamais 150 €. Au-dessus, vous allez avoir des options qui vont pas vous servir et vous allez payer pour rien. 150 €, c'est vraiment la limite pour du gaming, même pour un PC haut de gamme en gaming. Donc, moi, je le prendrai en très bon état, encore une fois d'occasion, à 138,62 €. Il y en a largement assez. Ici, on est sur la Gigabyte Aorus Elite. Donc, c'est une bonne carte mère pour faire un peu d'overclockage, mais vraiment léger. Mais franchement, elle vaut le coup pour du gaming. Donc là, on est à 96,63 € et en très bon état. Ça vaut vraiment le coup. On est sur une B660 Plus, donc on passe chez Intel. Alors vous verrez que c'est quand même un petit peu plus cher chez Intel, c'est comme ça. On est à 126,90 €, c'est de l'entrée de gamme de chez Asus, parce que c'est de la Prime. Encore une fois, elle fait vraiment le taf pour un bon petit PC gamer d'entrée de gamme, même de milieu de gamme, il n'y a aucun problème. Et là, vous la prenez d'occasion, bon état à 112,49 €. Alors ici, c'est une carte, donc c'est l'Asus Prime, comme celle précédemment, mais par contre, faites attention, c'est de l'H610M. Alors, c'est une carte que je peux recommander aux gens qui ont vraiment un très petit budget, parce qu'elle fait 84,99 €, mais prenez-la d'occasion parce qu'on est à 74,73 € en très bon état, donc quasiment neuve, vous n'aurez pas de soucis et vous aurez aussi la garantie. Et le problème, c'est le chipset H610M. Je trouve qu'il faut mieux prendre une B660 que l'H610M si vous avez les moyens. Tout simplement parce que, en fait, là, on est vraiment à l'entrée de gamme du LGA 1700. Donc, ce sera mieux d'avoir une B660 parce que ça sera plus future-proof dans le temps qu'une H610M. Là, c'est vraiment l'entrée de gamme. Mais encore une fois, je peux comprendre que les gens, ils achètent ce genre de carte puisqu'on est à moins de 75 €. On continue avec une B660M, toujours en DDR4. J'ai pris que de la DDR4 parce que la DDR5 n'apporte pas grand chose et il faut rajouter un petit billet en plus, donc franchement ça vaut pas le coup.
La DDR5, il faut vraiment la réserver pour les i7, les i9 et voire plus. Mais sinon, ça sert à rien. Une MSI Pro, encore une fois, c'est de l'entrée de gamme. Mais voilà, elle fera largement le taf. On peut monter à 4600 MHz pour la DDR4 qui ne sert pas vraiment à grand chose. On est à 104 €, enfin on va dire 105 €. Mais vous pouvez la retrouver comme neuve à 95,12 €. Vous gagnez encore une fois 10 €. Ici, on est toujours en B760M Gaming X chez Gigabyte à 126,95 €. Donc là, on est sur le dernier chipset du LGA 1700. Encore une fois, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer par rapport au 660. Après, c'est une question juste de goût. Donc là, on la retrouve en très bon état à 109,20 €. Donc là, ça peut valoir le coup puisque vous gagnez quasiment 20 €. Ici, on est toujours sur de l'H610M comme l'Asus. Elle a les mêmes caractéristiques, c'est juste une question de goût et de feeling. Mais je l'ai pris tout simplement parce qu'on peut la retrouver à 69,41 € en très bon état d'occasion. Donc pour mettre un 12e génération, voire même un 13000, pourquoi pas. Ici, on est sur la 760M, l'Asus Prime. Donc on est sur une carte un peu plus haut de gamme, on est à 153,70 €. On a le Wi-Fi d'incorporer avec la petite antenne qui est livrée avec. Encore une fois, ne dépassez pas 150 €. Vous la retrouvez ici d'occasion à 139,01 €. On passe au processeur et là j'ai choisi le Ryzen 5 5600G. Tout simplement parce que c'est un Seeker 12 threads. Donc il est assez polyvalent. Vous pourrez faire du jeu vidéo, vous pourrez commencer aussi à faire d'autres applications avec sans aucun problème. Et il y a une partie graphique. Ce qui est vraiment intéressant puisque si vous n'avez pas les moyens d'acheter une carte graphique actuellement, eh bien écoutez, avec ce processeur, vous pourrez commencer à jouer. Bien sûr, il y aura quelques compromis à faire, mais pour du 1080p, ben écoutez, il fera vraiment le job. Donc là, on est à 138,99 € et ça peut être vraiment très intéressant. Encore une fois, je le répète, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une carte graphique. Le deuxième processeur, j'ai choisi le Ryzen 3 3100, tout simplement parce que c'est un 4 cœurs 8 threads. Il fera largement le taf pour jouer en 1080p, même en 1440p. Et oui, j'ai fait une vidéo dessus. Rappelez-vous, quand j'ai offert le PC Gamer, j'avais mis un Ryzen 3 3300X et il faisait vraiment le taf. Il suffit juste de regarder la vidéo. Et pour le coup, vous voyez, on peut le retrouver en très bon état à 65,19 €. Et si vous avez vraiment un très petit budget limité pour un processeur, prenez-le, mais attention, il vous faudra une carte graphique. Ici, on est sur le Ryzen 5 5500 et je trouve qu'on n'en parle pas assez puisque c'est un très bon compromis par rapport au prix puissance. Donc il fera moins bien qu'un 5600, bien sûr, mais voilà, 108,89 € si vous l'achetez neuf, donc ça peut vraiment valoir le coup. C'était quand même un Seeker 12 threads et il fera tourner tous les jeux du moment, même les applications assez lourdes. Il le fera moins bien qu'un 5600X, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, il va faire le taf. Alors là, on passe du côté chez Intel et c'est un de mes chouchous puisqu'on parle du i3 12100F. Attention, il n'y a pas la partie graphique puisqu'il y a le F. Il faudra juste acheter une carte graphique. Mais par contre, lui, il va faire le taf. Il travaillera même mieux qu'un Ryzen 3. Donc c'est le i3, je l'aime beaucoup puisqu'il est vraiment excellent au niveau gaming. C'est pas le meilleur bien sûr, mais attention. Il va faire vraiment le boulot. 101,81 €. J'ai fait une exception à la règle puisque là j'ai pris un Ryzen 7 5700G. Je l'ai pris tout simplement parce qu'il y a le G, donc il y a une partie graphique, un APU graphique dessus. En 1080p, il fera vraiment le taf. Il est légèrement plus puissant au niveau graphique que le 5600G, le Ryzen 5. Mais attention, là, c'est pour les gens qui auraient besoin d'un petit peu plus de puissance brute au niveau processeur. Maintenant, si c'est que pour jouer, je vous conseille de prendre le Ryzen 5 5600G. Il fera largement le taf. Vous allez perdre quelques FPS au niveau jeu, mais sinon, pas besoin de dépenser plus. 184,90 € et on peut le retrouver à 184,90 €, il n'y a pas moins cher. On continue avec le 12400F qui est pour moi aujourd'hui encore un excellent processeur. Prenez-le les yeux fermés, il fera vraiment le taf partout. Donc celui-là,
il est vraiment excellent et vous le retrouvez à 152,35 € en très bon état d'occasion au lieu de 164,08 €. Et croyez-moi, que ce soit pour du montage vidéo ou alors pour le jeu vidéo, il est vraiment tip top. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai choisi que la DDR4, tout simplement parce que la DDR5 est légèrement plus chère que la DDR4 et n'apporte pas grand chose pour des PC d'entrée de gamme comme on le fait aujourd'hui. Donc là, j'ai choisi différentes DDR4, surtout n'allez pas au-delà de 3200 MHz parce que vous allez payer un petit peu plus cher. Pour quelques FPS de gagner, ça fait vraiment trop cher les FPS. 3200 MHz, c'est vraiment bien. Vous l'overclockez légèrement si vous avez pris la carte mère qu'il faut et ça ira très très bien. Donc là, on est sur un combo de 16 Go, 2x8, 40,84 €. Vous voyez, elle est toute simple, mais elle fera le boulot. J'ai choisi celle-ci pour les gens qui voudraient absolument du RGB dans le boîtier et ça se peut se comprendre puisqu'elle est plutôt assez jolie. Attention, en termes de performance, elle n'apportera rien de plus. Elle sera juste plus belle et un petit peu plus chère puisqu'on est à 52,99 € et malheureusement, on ne l'a pas d'occasion. Ici, on est sur la base de la DDR4 puisqu'on est sur de la LPX Vengeance de chez Corsair en 3200 MHz, 2x8 Go, 44,99 €. Voilà, pas besoin de monter plus aujourd'hui. Ici, on est sur de la Fury Best, 45,49 €. J'ai choisi parce qu'elle est à 41,85 € d'occasion. Donc, autant se faire un petit billet dessus. Et puis, elle est toute simple. Et pour ceux qui vont vraiment un tout petit budget, bah écoutez, bah voilà, 39,53 €. Alors, il n'y a pas de dissipateur thermique, vous voyez, mais c'est pas encore très grave, c'est juste un autocollant, puisque la DDR4, normalement, ne chauffe pas énormément. J'ai l'habitude de prendre cette RAM-là, puisque c'est vraiment la moins chère, et pour mes clients, ils en sont très très contents. 39,53 € pour 16 Go en 3200 MHz, il y en a largement assez. Pour finaliser ce combo, on va partir sur les water cooling et bien sûr les air cooling pour le refroidissement du processeur. En toute honnêteté, n'achetez pas un truc beaucoup plus cher de ce que je vous présente pour les processeurs que je vous ai présentés, puisqu'on est sur de l'entrée de gamme. Ça ne sert à rien d'acheter un truc à 500 € pour refroidir un processeur qui coûte 80 €. Il faut vraiment être cohérent avec, bien sûr, le combo. Donc là, j'ai choisi les Air Max Water Cooling en 120. Voilà. C'est un bon petit refroidissement. Il ne fait pas de miracle, mais il n'est pas trop cher. Et en plus, vous avez un petit RGB, ce qui peut être vraiment très intéressant. Donc vous voyez, on est à 49,90 €, mais vous pouvez toucher à 44,42 € en très bon état. L'Aerocool Mirage 240, donc j'ai choisi celui-là tout simplement parce que il y a un effet miroir qui est plutôt sympathique et puis on a un peu de RGB, ça égaye un peu en fait le boîtier PC. On est à 78,76 €, mais vous pouvez le retrouver d'acceptable à 49,95 €. Alors généralement quand c'est marqué acceptable, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez avoir soit une boîte qui n'est pas d'origine, soit une boîte qui est complètement défoncée, mais à l'intérieur il va peut-être manquer la notice d'utilisation, mais le produit sera vraiment très très bon. Faites-moi confiance, prenez à 49,95 € au lieu de dépenser 78,76 € parce que vous allez faire une affaire. On passe au Mars Gaming. Alors j'ai utilisé il y a 2 ou 3 semaines de ça pour un boîtier client et franchement c'est pas le meilleur refroidissement en 360 mm bien sûr, mais il est plutôt joli et il fait son taf. Après il y a un beau, moi j'aime bien parce qu'on a un beau petit effet miroir qui est plutôt sympathique et voilà, ça égaye un peu le boîtier. 79,72 €, mais vous pouvez le retrouver à 72,72 €. Alors ici, on est sur l'Amazon Basic. Alors je le connais pas trop celui-là, j'en ai déjà entendu parler parce que j'ai un de mes collègues qui en a monté quelques-uns et il me dit que c'est un bon refroidissement. Voilà, pour les petits processeurs i3, voire même i5, mais n'allez pas mettre un i7 ou un i9 dessus, hein, ça ne sert strictement à rien. On est à 23,43 €, on a un petit coupon ici de 10% et regardez, moins de 20 €. Donc si vous avez un petit i3 ou un petit Ryzen 3, prenez-le, il y en aura largement assez. Ici, on est sur le Cooler Master Hyper H412R que je connais très très bien parce que j'en ai monté quand même pas mal. Et je trouve qu'au niveau qualité, prix, performance, eh ben écoutez, il s'impose. 34,47 €, je le conseille plutôt à 22,69 € en très bon état. Je trouve que, allez, entre 25 et 20 €, c'est vraiment son prix idéal.
34 €, c'est un peu trop cher pour moi. Mais attention, il fait vraiment le taf. On continue avec un autre air cooling et on le présente plus, c'est le Pure Rock Be Quiet. Alors il est très joli avec son alu brossé comme ça noir. Franchement, il est vraiment tip top. Après, il est à 49,03 €, il est indétrônable, mais voilà, on le retrouve à 47,46 €, voire même 45,02 €. Et pour le dernier, mon petit chouchou, l'Arctic Freezer i35. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est du ARGB. Il est très très joli et je peux vous assurer qu'il refroidit très très bien. Alors bien sûr, encore une fois, on n'est pas sur un air cooling pour un i7, voire même un i9, mais pour les i5, les Ryzen 5, les i3, les Ryzen 3, il fera vraiment le job. Il y a une garantie de 6 ans. Donc vous êtes vraiment tranquille un sacré bout de temps. On est à 38,49 € et voilà, on fait une petite économie de 50 centimes puisqu'on le retrouve à 38 € d'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, ça ne vous coûte rien, en tout cas pour l'instant, puisque à partir de 2024, je vous demanderai un petit chèque qui va suivre avec l'abonnement. Je plaisante. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve mardi pour le Tech Actu. Et puis, passez de bonnes vacances. Salut les potes, ciao ciao.